et re-bienvenue aux Voix d'LC. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes encore accompagnés de Béatrice qui est avec nous. C'est la 3e émission qu'elle est avec nous. On est très content que tu sois là. Merci, salut Béatrice. On a aussi, comme d'habitude, je fais toujours le tour de tout le monde parce que je veux pas vous oublier les dons de tout le monde, évidemment. On est avec Noémie. Allô. Divine. Salut. Nicolas. Bonjour tout le monde. Et moi-même, Loïc. On a un sujet qui est un peu lié à l'actualité. Aujourd'hui, on a essayé de tourner autour un peu de l'actualité. Ouais. Tu sais, vous avez sans doute entendu la nouvelle que l'Alberta souhaite faire un référendum pour savoir s'ils veulent être indépendants. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire un référendum pour demander aux gens s'ils peuvent faire un référendum sur sur l'indépendance. Puis on s'est dit, ben, ça met en perspective pour nous le Québec. Le Québec, ça fait des dizaines et dizaines d'affaires. C'est dans l'identité un petit peu du Québec, le sujet de l'indépendance qui revient. Puis on s'est dit, ce serait intéressant d'observer si le Québec devenait indépendant, c'est quoi les symboles qui représenteraient le Québec. Donc j'ai une petite liste de différentes catégories qu'on pourrait un peu discuter, savoir c'est quoi le symbole qu'on pense représenter le mieux le Québec. Ouais. Puis pour commencer, le meilleur exemple que je pourrais demander, ce serait le drapeau. Selon vous, est-ce que le drapeau actuel du Québec serait le drapeau après? Est-ce qu'il changerait? Moi, je pense qu'il Je reste vous le laisse. même. Ben, honnêtement, il y a la fleur de lys qui est là 4 fois. La fleur de lys, c'était initialement à la France, Ouais. mais c'est rendu tellement plus nous que la France. Mais je pense que le drapeau, surtout niveau dans le mouvement d'indépendance, le drapeau est beaucoup utilisé comme symbole. Fait que je verrais pas pourquoi si tout à coup il deviendrait plus un symbole Puis, du genre, Québec. Genre, Ouais, ça tu sais. rappelle la touche. Bon, après, le bleu, je sais pas, il symbolise quoi, mais genre, la fleur de lys, elle est là pour rappeler la France, donc le français. Genre, il y a beaucoup de trucs à l'intérieur qui On s'entend qu'il y a quand même bien. une grosse croix blanche. Oui, c'est ça que j'allais dire. J'allais dire que je pense que le Québec indépendant, ça serait un État laïque, un État qui veut être laïque. Et je pense que la croix, tu sais, ça pourrait rester dans une espèce d'optique de garder les traditions, garder le drapeau qu'on a toujours eu, mais en même temps, je pense que la croix pourrait Guys, S'en aller. disparaître. c'est crazy parce que je viens de réaliser Ouais, qu'il y a une croix dans son milieu. Mais tu veux-tu? Genre, Je peux faire une petite recherche. Continuez à parler, je vais vous... D'accord. C'est sûr que c'est quoi qu'elle représente chacune des affaires du drapeau. ok, C'est une bonne wow. idée. Mais oui, c'est que moi, j'ai eu cette réflexion-là en me disant, ben, c'est le symbole du Québec. Oui. Contrairement, par exemple, aux autres provinces, genre l'Alberta, qui a peut-être pas de... Son symbole... Ils ont un drapeau. symbole de tous les provinces Ouais, ils ont ont tous un un drapeau. drapeau. Tout le monde a un Sauf drapeau. que la marché des drapeaux, ça représente le Canada en soi. C'est comme une partie qui forme l'écusson total du Canada. Ouais. Donc, en soi, sans doute que s'ils devenaient indépendants, ils changeraient sans doute de drapeau. Il y aurait un autre symbole qui apporterait. Ouais. Mais je pense que Mais nous... aussi, nous, notre drapeau est quand même beau, là. Il est beau, il est iconique. Sérieusement. Ouais. Mais encore une fois, ce fut tellement le symbole de l'indépendance que je me verrais mal le changer. Oui. Google, j'ai pas fait des recherches incroyables, là, donc tout ce que je dis, c'est prenez ça avec un grain de Avec sel. des pincettes. J'ai pas vérifié mes sources. Ça dit que le bleu royal rappelle les armoiries de l'époque de la Nouvelle-France. La croix blanche le divise en 4 cantons. Elle représente la croix catholique aussi. Mais ça dit... elle rappelle le drapeau carillon, symbole militaire historique des troupes françaises en Amérique. Bon, je pense que ça symbolise plus la croix C'est définitivement catholique, plus une croix là. religieuse. Puis les fleurs de lys, inspirées de la royauté française, puis symbolisent la présence de la culture et de la langue française en Amérique du Nord. Ah ben, c'est sûr que le bleu puis le blanc puis la fleur de lys seront Ouais. des symboles. Là, c'est sûr. Ouais. Après, est-ce qu'on décide de changer puis enlever la croix? Ça m'étonnerait parce que je pense que tout le monde est d'accord que le drapeau est le bon drapeau, malgré qu'il représente une croix. Puis s'il change, il changerait vraiment pas beaucoup. Non, c'est ça. Je pense qu'on enlèverait la croix, mais qu'on la réorganiserait simplement. C'est très possible. On fait un X, genre. Ça serait très drôle. Ouais. OK, ben, je pense que c'était un beau préambule pour comprendre comment elle portait la discussion. On a quelques autres sujets. Par exemple, j'aimerais savoir, selon vous, l'animal qui représenterait le Québec, ce serait quoi? Moi, ma proposition, l'Arfand des Neiges. C'est cute. Oh, ok, ouais. Pour moi, ça serait le UR qui est sur le... Je crois que c'est sur le 2 $. Les 2 $. $1, je pense. Le 1 $. Ouais. Ouais, le 1 $.
qui, pour moi, qui vient de région du Québec. C'est genre un animal qui est là constamment, un animal qui fait beaucoup de bruit. Puis les gens le prennent beaucoup en photo. Genre, c'est vraiment un animal qui est cher aux gens qui vivent là-bas. Sinon, mon Dieu, je viens d'avoir un gros blanc, le grand héron. Pour moi, ça pourrait être un très bel animal. Je préfère le grand héron parce que le huard est aussi un symbole, techniquement, du Canada. Du Canada, c'est vrai. Comme, par exemple, le castor et l'orignal. Ouais. Et ces deux-là sont... J'aurais envie de dire, ah oui, on pourrait prendre le castor, on pourrait prendre l'orignal. Sauf que c'est comme un peu... C'est le symbole du Canada. C'est ça. Puis là, ouais. l'idée, c'est si tu deviens indépendant, c'est que tu reprends pas exactement les mêmes choses que le pays dans lequel lequel tu étais. Tout touristique, c'est des orignaux. C'est ça. Ou des castors, ouais. Exactement. Mais le grand héron, c'est tellement un bel animal. Là. En tant C'est que un beau symbole. Je l'ai déjà vu en vrai dans la nature en étant là-bas. C'est tellement gros, c'est tellement impressionnant, puis ça serait tellement un beau symbole de nation. Ouais. Là. Okay. Ouais. Il y en a un qui est passé genre sur le bord de l'eau juste à côté de chez moi. C'est tellement beau, c'est tellement gros. incroyable. Je trouve que c'est un bon symbole aussi. Moi, j'allais dire sur une note plus... moins sérieux, j'allais dire l'écureuil. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que c'est l'animal qu'on côtoie le plus. Ouais. C'est comme les pigeons. Je pense en que c'est France. l'animal de Montréal-West Island. Mais c'est Il l'animal. est Non, il est partout. partout. Il est même Ouais. en région, j'en vois beaucoup. Là. Puis souvent, les gens qui immigrent ici, il y en a beaucoup qui sont surpris à quel point on voit des écureuils. Fait que, voilà. Ou sinon, maintenant, les lapins. Il y a de plus en plus de lapins. Ouais. C'est fou. Mais des petits lièvres. Tu verrais le lapin comme Peut-être pas symbole comme animal. national? Non, peut-être pas comme symbole Non. national. Non, mais sur plus le de- choix entre le grand héron et le lapin, d'après moi, ce sera le lapin. Ouais. Tu sais, moi j'aime j'aime beaucoup l'Arfan des neiges parce qu'il représente le blanc que sur le drapeau. Donc, J'aime bien. visuellement, l'Arfan je des trouve neiges, qu'il c'est représente beau. très Wow. bien Un héron ce que aussi, c'est. c'est pas mal blanc. Le héron, Ouais, mais c'est pas mal blanc, un héron. les deux marchent très bien. Juste qu'il y en a, l'Arfan des neiges représente beaucoup l'hiver aussi, qui est un autre aspect du Québec qui est une tellement belle compliqué. représentation. Donc, moi, c'est ça là que j'aurais opté, mais je suis tout à fait d'accord avec le grand héron qui marche aussi. J'aime le Moins grand avec l'écureuil. J'ai dit sur une note moins Humoristique. sérieuse. C'est ça. Pour moi, le grand héron, c'est vraiment beau parce que non seulement c'est plus comme... C'est vraiment terre-mer pour moi, le grand héron. Parce que c'est très, tu sais, terrestre comme animal aussi. Mais aussi, il y a tellement de photos de grands hérons avec des poissons, ça se promène proche de l'eau. C'est presque poétique comme animal. Ouais, puis aussi juste le nom du grand héron, genre. Ouais. Ça fait majestueux. Ça fait majestueux. Bref. Je suis tout à fait d'accord. OK, ben, donc on a deux options. Ouais. C'est principalement le grand héron. C'est une très bonne... Moi, Mais la Génial. chanson des neiges aussi, j'aime bien. Comme autre qu'on pourrait nommer, quel hymne national pourrait être l'hymne national du Québec? Moi, je vais vous proposer quelque chose. Je sais qu'on en a discuté avant, puis je l'ai dit à Nicolas. Jean du pays de Gilles Vigneault. Ouais. Pour moi, c'est déjà l'hymne national C'est du déjà Québec. la c'est ça. C'est déjà la chanson que tout le Québec chante quand c'est la fête de quelqu'un, donc quand on célèbre quelque chose. Donc déjà, de base, c'est déjà tout le monde. Exactement. En vrai, oui. Puis en soi, elle représente Jean du pays. C'est à ton tour. Ouais. Qu'est-ce qui parle? Un message qui parle d'amour, d'un pays, de rassemblement. C'est ça un hymne national. La seule chose qu'on mentionne pas le Québec, comme on le nomme. Ouais, On pourrait mais on garder pourrait la mélodie. s'inspirer, Ouais. Genre, tu C'est rajoutes ça. des trucs. En vrai, j'aime bien l'idée. Parce Genre, que tu je gardes sais le pas. refrain, puis tu changes les Ouais, couplets, Jean du genre. pays, c'est à ton tour, puis tu peux comme modifier Ouais. des trucs. Ouais. Ouais. Ben, moi, c'est ce que je proposais, mais vous aviez nommé d'autres affaires avant qu'on commence l'émission. Est-ce C'est que ça. vous voulez proposer Moi, personnellement, je trouve pas que c'est tant une bonne idée, mais ça me reste dans la tête à chaque fois que je pense chanson traditionnelle du Québec. Non. C'est la Zigazon Zinzon qui revient tout le temps. C'est comme la chanson du jour de l'an. C'est le classique traditionnel québécois qui me sort pas de la tête. Je trouve ça vraiment drôle, les matchs de hockey internationaux. Mais c'est ça. Où est-ce que t'as l'hymne canadien, t'as l'hymne américain et la Zigazon Zinzon. C'est ça, genre. Ouais. À l'international, ça va être fou, guys. Ben, Ça. Ça, je sais pas si vous l'avez vu passer. Je sais plus c'est quelle équipe américaine de hockey, justement, qui a, à chaque fin de match, quand ils rentrent au vestiaire, c'est la Zigazon Zinzon qui joue. Il n'y a pas le moins de Québécois ou francophones Ah ouais? dans la salle. Mais ils trouvent tellement que la chanson est rassembleuse. Ben oui. Ben Donc, oui. je suis d'accord qu'elle a ce côté-là. Ça, il n'y a aucun doute. C'est ça pour les parties de jour de l'an, c'est... Mais c'est juste que je le vois mal Comme hymne national. national. comme hymne national. Mais oui, je vois C'est l'idée. l'hymne, genre, pas officiel, genre. Ouais, Ouais. l'hymne du peuple. L'hymne du peuple, ouais. C'est peut-être un peu niche comme référence, mais si vous avez déjà eu un match de la LNI, qui est la Ligue nationale d'impro,
il chante une chanson qui est la chanson de la LNI, qui parle de l'histoire du Québec, de la création du Québec. Et c'est une très, très belle chanson. Puis ça serait une très belle chanson nationale. OK. C'est intéressant. S'il y en a que je peux trouver facilement, elle sera en train de jouer en ce moment. Exactement. Mais c'est très beau. Ça parle de genre comment il y a... Ben, ça utilise des symboles, mais ça parle de comment l'Angleterre était... Ben, on a eu des Français, après il y a eu l'Angleterre, puis whatever. Puis je trouve que la majorité des hymnes nationaux racontent l'histoire de cette place-là. Donc ça serait probablement... C'est vrai. C'est une très bonne idée. Puis si on portait plutôt maintenant en général, quelle musique représenterait le Québec comme la musique québécoise par excellence? Mais genre un artiste. un artiste? J'allais dire, on a déjà un genre de musique un peu propre à nous, là, fait que ça resterait pareil. La musique québécoise. Ouais. Mais disons qu'on avait des artistes genre. Est-ce que Céline Dion représente... Le seul truc avec Céline Dion, c'est qu'elle est trop internationale et moins niche. Ouais. Genre, elle vient d'ici, je suis fière qu'elle vienne d'ici, elle est fière de venir ici, j'adore Céline Dion, mais tu sais, sa musique est pas nécessairement orientée vers le Québec et plus orientée vers l'international. Fait que tu sais, c'est pas un sentiment d'appartenance nécessairement que j'ai aux chansons ou les paroles dans les chansons de Céline Dion. Ouais. Donc voilà. Pour moi, une Céline Dion, c'est comme un Drake. Genre, il est canadien, mais comme... Comparer Céline Dion et Drake, c'est vraiment un stretch incroyable. C'est un stretch incroyable, mais je sais, là, mais... Au moins, elle n'a pas comparé Céline Dion et The Weeknd. Oh mon Ça, c'est référence à... Ça, c'est référence à un autre épisode. J'espère que vous l'avez vu. Guys. Mais non. Mais moi, je pense que les Cowboys fringants... Définitivement. Les étoiles filantes, tellement une belle chanson. Qui est beaucoup joué à Saint-Jean aussi, donc qui est déjà rentré. Et justement, les 3 accords. Moi, je suis une grosse fan des 3 accords. Je suis allée voir en concert 3 ou 4 fois, je m'en souviens plus. Je suis allée avec... On est allés, c'est vrai. Je suis allée voir les 3 accords avec Némi. C'était vraiment incroyable. Cool. Puis avec ça, il y aura aussi, c'est un peu plus vieux, mais c'est un peu avec les Cowboys fringants, les colocs. Les colocs, ça fait aussi partie. C'est sûr que j'ai remarqué que des fois, j'en parle à des personnes, puis ils sont comme, je sais pas c'est qui. Mais entre autres, parce que ça joue moins aujourd'hui, mais les colocs, ça a quand même marqué l'histoire. C'est juste que le chanteur est décédé il y a un peu plus longtemps que celui des Cowboys fringants. Genre, sur une autre note... Genre plus jeune, genre? Pour des artistes plus jeunes. C'est ça. Je sais pas si vous savez c'est qui Kenji. On est aussi allé voir son concert. C'est un rappeur québécois. Et je me dis que c'est un style super intéressant parce que, tu sais, comme dans le rap, genre, mettons, quand tu penses au rap français, il y a un style précis. Puis je pense que Kenji, il représente bien le rap du Québec. Genre Jay Scott, Fouki, puis Loud aussi. Oui, aussi, exact. Fait que j'inclurais tout là-dedans. Mais je parle de Kenji spécifiquement parce que lui, ses chansons sont très indépendantistes, sont très... Québec... c'est vraiment saveur Québec libre. Ouais, vraiment saveur Québec libre. Mais j'inclurais aussi, genre, Fouki dans le genre musical du rap québécois, un peu. Fait que je pense que plus... Là, c'est sûr, ça vient juste d'apparaître, genre. Mais je pense que ça se développerait Jay Scott puis Fouki, ça fait un bout. Oui, ça fait plus longtemps. Parce que je le mets souvent avec, mais Loud est un petit peu plus international. Mais c'est pas du Jean Leloup, là. Genre, tu sais, comme... Jean Leloup pourrait... D'ailleurs, Jean Leloup, quel incroyable... personnage. C'est pas le temps de nos parents, là. Genre, c'est notre temps à nous. Là. Oui. C'est plus ça que je veux dire quand nouveau. Puis est-ce qu'il y a d'autres artistes qui te viennent en tête? Genre, après, je pense que je dis mal son nom, mais je pense que c'est Sarah May. Puis il y a Marie-Mé aussi. Marie-Mé? Ouais. Il y a Marie-Mé, puis il y a une... Je sais pas... Oui. C'est ça et tout. Sinon, je pense qu'elle représente bien. Sinon, j'avais qui? Ah oui, j'avais Charlotte Cardin en tête. Parce que c'est sûr, elle est un peu plus internationale, puis elle fait beaucoup de chansons en anglais, mais il y a quand même genre, son début en français, puis comme elle se rappelle qu'elle est encore québécoise, puis tout ça. Fait que genre, je pense... Moi, je cherche le nom de la personne qui a écrit Fille de personne, qui était au concert de Kenji. Hubert Lenoir. Ouais. Oui. Ah, ok, oui. Que j'adore aussi. Très bon artiste. Il y en a des plus vieux. Alors, si tu prends Gilles Vigneault. Gilles Vigneault. Si on avait l'hymne national, Gilles Vigneault serait aussi un symbole pour tout le reste, ça, c'est sûr. Voilà. C'est très intéressant. Comme autre question que je pourrais vous poser, là, c'est un peu plus facile à répondre, je pense. Quel serait le sport du Québec?
En ce moment, on enregistre ça pendant qu'on est dans les séries. Ouais. Moi, je vote pour le pickleball. Ouais. Pickleball. Actually, curling. Oui, Loki. Le croquet. Le croquet, s'il vous plaît. En vrai, Le DBL. j'aurais dit Le kinball. la ringuette. Oh my God. Je suis désolée, le kinball, guys. Honnêtement, moi, Kinball. je dis le hockey, le kinball. Ah, Mais la je t'écoute, ringuette, la vous la ringuette. mettez où? La ringuette. ringuette. Ok, non, Le non. hockey, la ringuette, le kinball. Ok, ouais, c'est oui, bon. la ringuette. Parce Ouais. que je trouve que c'est facile de dire le hockey, évidemment. Puis sans doute que clairement, si le Québec était indépendant, les Canadiens qui changeraient peut-être de nom, je sais pas. Les Québécois de Montréal. Ben, sans doute que ce serait comme Les l'équipe Montréalais. nationale, on s'entend. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Le Québec a une force aussi avec la ringuette. Oui. Qui Mais est surtout, pas à sous-estimer. là, ça se peut que je dise vraiment de la merde, mais les féminines, je sais pas si je suis perdue, mais la ringuette, souvent, c'est joué plus. La ringuette, c'est un autrefois. sport féminin. Ouais, c'est un Ouais. sport Cependant, féminin. il ne faut pas penser aux femmes qui jouent du hockey. Oui. Parce que nous Oui. avons gagné La la Coupe victoire, Walter. Je pense qu'on a la genre la semaine meilleure dernière. joueuse de hockey au monde dans notre équipe. Ça se Nous peut. avons gagné notre dernière série de la Coupe Walter Ouais. comme complètement, genre 4-0. On joue incroyablement bien Oui. au Mhm. hockey féminin. Mhm. Ouais, c'est Ouais. ça. Puis je peux aussi mentionner le ski. On a aussi Absolument. des Le sportifs ski. très bons en ski, par exemple, Tellement. en patin aussi en général, mais le ski, parce que Artistique. oui. Mais les patins artistiques, c'est pas comme propre à nous. Genre, ça, Non, Non, c'est les mais États-unis. comme toutes les personnes qui étaient aux Olympiques en patin Mais c'est ça. artistique, ils venaient du Ils Québec. viennent Tous du les coachs, Ben, c'était en tous fait, le même. C'était ouais, celui les qui vient du coachs. Québec. Aux Jeux olympiques, la moitié plus un des médailles ont été remportées par des Québécois, C'est ça. de ceux du Canada. Mm. On a plusieurs sports où est-ce qu'on est très fort. Donc, tu sais, Ouais. ça ferait... Ben, les sports d'hiver, là. Oui, ben, évidemment. Et C'est- le kinball dans tout ça. Et le kinball. Et le kinball. Le kinball, je sais que la génération de mes parents, vous avez pas joué au kinball, vous manquez quelque chose. Vous avez tellement manqué Tellement. quelque chose. Omni King! Arrête, mais c'est le sport national des écoles primaires au Des Québec. écoles primaires et secondaires du Québec. C'est genre peu c'est- importe d'où tu viens, quand t'es arrivé au Québec, T'as si t'as joué. été au primaire au Québec, Mhm. t'as joué au kinball et tu sais c'est quoi Mhm. et t'as adoré ça. Ouais. Oh my Le God. kinball, c'était tellement Ça le devrait fun. devenir un sport professionnel. C'était incroyable. Je pense Mais que je pense que c'est c'est... Je connais Ouais. quelqu'un, je pense, qui est coach de Oh, kinball. Ouais, ça Oh existe. my C'est God! professionnel. Il y a des Il y compétitions a une et tout, équipe mais genre... de kinball à Pierrefonds. Genre, ils ont essayé de me follow sur Instagram, Mhm. genre l'équipe de kinball de Pierrefonds, et j'ai fait what? Ça existe C'est genre à trop cool. l'extérieur de l'école. Mhm. Incroyable. Oui, ben, c'est très bon sport, merci beaucoup. Comme dernier sujet, Ouais. derniers éléments, le français. Le français, est-ce que, ben, je devine que oui, ce serait la représentation... Ben, la un peu- langue la langue, officielle, ouais, là. la langue Ben, du français. clairement. À quel point, par contre, selon vous, est-ce que ce serait le symbole du Québec? Est-ce que ce serait, je sais pas. Vous avez tous l'air très, très pensif sur cette question-là. Ouais. Moi, je pense que ce serait un peu comme en France, en mode c'est la langue officielle, c'est la langue dans laquelle tu dois parler. Puis c'est Mhm. comme, il Mais- n'y aura plus de bonjour, hi, ça sera bonjour. Oui. Ah. Mais comme si on a des étrangers puis d'autres, genre, ce serait bien comme de savoir déjà parler anglais parce qu'on Mais- est dans, Mais tout quand le même monde en va Amérique du parler Nord. anglais de toute façon. c'est Tout le monde va ça. être capable Mais de c'est parce comprendre que, genre, l'anglais. moi, je suis... Là, faut pas twister mes mots, me faire dire ce que j'ai pas dit, là. La langue française, c'est incroyablement important de la garder puis de la cultiver. Mais en même temps aussi, le fait qu'on est très... Surtout à Montréal, on est très bilingue. Je trouve que ça apporte une dimension quand même assez intéressante. Fait que ce serait triste un peu de perdre cette dimension-là. Ben, on s'entend Genre, que je voudrais c'est pas- déjà... Ouais. On est déjà au Québec, la seule langue officielle est le français. Ben oui, mais Ouais. je garderais ça comme ça, là. Moi, je pense que c'est moins un combat anglais-français et plus un combat français propre et français québécois, français avec un accent, Mhm. français avec les expressions. J'espère que dans un Québec libre, le français québécois, les Ouais. expressions Prendre la québécoises Ouais. seront reconnues et vont prendre leur place. C'est vrai. J'espère qu'un jour, on va arrêter de parler un français comme celui-ci et qu'on va tous parler un français québécois et que ce soit ça notre langue, que notre langue, ce soit pas juste un français générique, Mm. mais un français qui inclut toutes les expressions traditionnellement québécoises. Ouais. Ben, faut dire que c'est pas nécessairement juste qu'il les inclut puis qu'il s'est rendu la langue, mais plus que on arrête de parler de le français comme étant le français de France et le Ouais. français québécois comme étant autre chose. Notre français est notre français. Exact. Parce que Exactement. je sais pas si vous avez écouté un peu Infoman. Absolument. La Oui. semaine passée, il y avait David Castillo-Lopez
qui est un journaliste et chroniqueur français, qui avait fait une critique dans une émission en France parce qu'il disait que oui, mais le français québécois est tellement particulier et il s'était fait ramasser par la communauté québécoise au point où est-ce qu'il y a eu des menaces de mort, ce que je ne conseille pas, ne faites pas ça. S'il vous plaît. Sur le fait que justement, il parlait comme si le Québec n'était... Comme si on était des sauvages. C'est ça, comme si on était Mais le français moins... québécois est comme en dessous du français français, ce qui est fou. Insultant. Insultant. Ce qui est insultant. Mais Perso. de base, vous avez amené le français ici et on l'a modifié. Mais on l'a aussi plus gardé l'accent original. Le principe étant que vous nous avez une langue et nous, on l'a modifié à l'état dans lequel on vivait, dans les circonstances dans lesquelles on vivait. Et c'est une beauté de pouvoir modifier une langue pour qu'elle reflète le cœur d'un peuple. Et je peux pas croire que ça se fasse haïr par un autre peuple. Moi, ce serait que genre il soit plus soit accepté dans son entièreté, que genre certes elle est différente, mais c'est ça qui est beau, puis qui représente bien le peuple. Genre en France, oui, ils ont leur français de France, mais chaque région aussi a une façon de parler différente. Ici c'est fou, tu vas au Québec, dans le nord du Québec, c'est complètement différent. Ça fait que juste comme accepter ça, puis arrêter de genre dire c'est pas compréhensible ou genre juste l'accepter puis qu'on le porte fièrement. Oui, parce que nous, on comprend bien correctement votre accent. Je parle français, là. On comprend très bien. Ça devrait pas être si difficile de nous comprendre. À la limite, peut-être, il y a certaines personnes que ça devient un peu compliqué, mais quand c'est compliqué pour nous-mêmes, d'accord. Mais l'accent n'est pas... Des fois, tu vas en France, tu parles en français avec un accent québécois, tu te fais accueillir en anglais. Ouais. Parce toi, c'est plus à Paris. Parce que c'est juste différent. C'est comme... Après, c'est les Parisiens. Mais comme c'est plus Mais c'est plus à Paris. Genre, quand on était sortis de Paris, qu'on était allé en France, justement. Oui, on était allé en France ensemble. Vous avez tout fait ensemble, en fait. Ouais. J'ai tout fait avec mais c'est ça, quand on est sortis de Paris, mettons, moi, juste parler à Versailles. Puis Versailles, c'est pas si loin de Paris que ça, là. On était accueillis vraiment différemment qu'à Paris. C'est une super belle discussion. Exactement. Il n'y en a pas d'autres? Puis moi, j'ai une dernière... en fait, ça va être ma question. Ce serait quelle nourriture qui serait considérée québécoise et non canadienne si on devient un... déjà, on se réapproprie la poutine, parce que la poutine n'est pas canadienne, elle est québécoise. Puis on va se battre longtemps pour ça. Le sirop d'érable! Je sais pas si vous avez déjà mangé des grands-pères dans le sirop, guys. Ah oui. C'est tellement bon. Oh my... C'est des espèces de boules de pâte que tu cuis dans, genre, pendant longtemps dans du sirop d'érable. Oui. C'est top 10 des trucs que j'ai mangés dans ma vie. C'est incroyable. C'est chaleureux, c'est réconfortant, c'est tellement bon. Donc ça, pudding chômeur. Oui, toute la nourriture de... Les tartes au sucre. Tourtière. Le sucre à la crème. Ouais, j'allais dire tourtière. Tout tourtière, ça rentre dedans. Ouais, la tourtière, c'est un peu drôle parce que, je suis désolée, ma blonde déteste la tourtière et tous les pâtés. Moi, j'adore ça. J'ai un hot take. Quoi? Là, peut-être que je vais me faire cancelled. Moi, j'ai mangé ma tourtière. J'aime pas le ketchup de base tant que ça. Fait que je mange avec de la mayo. C'est correct. Enlevez-lui ce non, micro, c'est correct. s'il vous plaît, quelqu'un. Non, mais je peux accepter. J'accepte parce que je suis une grande fan de mayonnaise. Donc, À vous? ouais. À La vous? mayo, Non, ça c'est va actually bien avec vraiment tout. bon. Est-ce que vous mangez votre tourtière avec du ketchup ou avec pas de ketchup, ou est-ce que vous êtes un psychopathe comme Noémie, vous mangez ça avec de la mayo? Oui, c'est Je bon. mange avec OK, mais est-ce que c'est pire mayo ou moutarde? C'est C'est pire moutarde. là. souvent, c'est pire. c'est juste pas de ketchup, juste comme ça. Ouais, moi, Puis je des mange fois aussi avec ça. du ketchup. Exactement. Quand genre je sens que tout le monde en mange avec du ketchup, je suis tout seul, donc j'essaie de la pression sociale puis j'y vais avec. Mais je trouve que le plat en lui-même se suffit. Exactement. moi Sans aussi. ketchup, c'est tellement bon. C'est vraiment Ouais. bon, la Même, tourtière, là, tout seul. C'est Mais incroyable. ça dépend si tu pognes beaucoup de croûte ou pas. Parce que quand tu pognes Ouais. beaucoup de croûte, parfois, t'as C'est besoin très d'une sec. sauce. Ouais. Ah, moi, j'adore la croûte, c'est ma partie préférée. Non, elle est gang, c'est trop... tellement bon. OK. C'est bon, mais si c'est juste une bouchée de ça, des fois, sec. c'est... D'ailleurs, Ouais, la c'est tourtière sec, bro. aux viandes sauvages au Québec, si vous avez l'occasion de manger de la tourtière au genre À l'orignal. C'est tellement chevreuil, tout ça, c'est tellement, tellement, tellement bon. Allez-y, mangez-la, ça va être incroyable. Voilà. Ouais. Puis comme une autre bouffe, peut-être pas représentatif du Québec, mais la bannique, Ouais. ça connais pas. Non rentre plus. quand même. Non, c'est vrai. Voilà. Ça me dit rien. Je Non me sens plus, mal, ça ça me me dit dit rien, rien. mais elle connaît Béatrice, donc Donc, c'est bon. ça veut dire que ça Moi, j'ai existe. une personne. On est Ouais, deux. c'est bon. Mais je viens de penser à une dernière question. On n'arrête pas de dire dernière ben question, oui. mais ça va être la dernière, à moins Ouais. que vous avez une autre dernière. Quelle serait la capitale du Québec?
J'ai l'impression que ce serait Québec. Là. Est-ce que Québec resterait la capitale du Québec, du pays du Québec? Moi, je trouve ça vraiment cool que la capitale du Québec, ce soit Québec, je sais pas. Ouais, juste à cause du nom. Puis le Parlement aussi est vraiment beau. Puis le Parlement Moi, est je pense que là-bas, c'est ça. Je pense que c'est parce qu'on a déjà les infrastructures à Québec. Exact. Might as well le laisser là. Exact. De toute manière, la ville la plus iconique au Québec, la province, le pays, c'est Montréal, même si le Parlement est à Québec. Ouais. De toute façon, je verrais pas le Parlement ici, mais... Ben, il y a trop de trucs. C'est ça, il y a trop de trucs. Le Parlement est tellement beau. Faites la visite guidée ou la visite du Parlement, je suis allée avec Noémie. Le Parlement, incroyable. Incroyable. On dirait un musée. On est allé dans la bibliothèque. C'était magnifique. Immense. Oh my God. C'est très incroyable. Ben, merci. Non, ça doit rester là-bas. Les plaines d'Abraham, tout ça, non, ça va rester là-bas. Génial. Faire plus de spectacles sur les plaines d'Abraham. Il y en a déjà beaucoup, mais les spectacles sur la plaine d'Abraham, c'est très magnifique. C'est très bien. Ben voilà. Ben, génial. Merci beaucoup. Je pense en fait, c'est une émission qui était assez divertissante. C'est un ton léger. Ne prenez rien de ce qu'on a dit comme étant une position quelconque ou trop... on parlait de façon légère, on a eu du plaisir, on a discuté de ce qu'on aimait. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait notre émission. Puis je pense que ça vous a bien diverti. L'émission a été plus courte que les 2 dernières émissions. Et une chance parce que je pense que je sais pas qui va finir les derniers. Je vous souhaite écouter les derniers, ils étaient très intéressants. Donc, je refais tout à l'heure. Merci, Béatrice. Merci beaucoup, merci. C'est l'enchaînement des 3 émissions que tu as fait avec nous. Non, c'était vraiment trop le fun, merci. Yeah. Oui, merci. Puis si vous voulez être dans notre podcast, allez voir notre Instagram. Il y a un lien dans notre bio. Vous pouvez remplir un formulaire et on va peut-être vous écrire sous peu. Effectivement. Donc, merci, Noémie. À la prochaine. Merci, Divine. Salut. Merci, Nicolas. À lundi prochain. Puis c'était Loïc. À la semaine prochaine. Bye bye.